Bonjour Hélène. Bonjour Yael. Alors je te propose et je nous propose aux auditeurs et aux lecteurs de participer avec nous à un échange sur la femme sage, le passage de la ménopause, la fin des lunes, et puis d'échanger entre nous deux et comme ça d'inviter ceux qui nous écoutent dans leur réflexion ou en tout cas prise de conscience de toute cette transition. Qu'est-ce que tu aimerais à l'instant transmettre, Premier lieu, raconter? Oui, en premier lieu. en premier lieu, pour moi, la chose la plus importante que j'ai vécue, que je vis encore, mais de façon plus apaisée avec quelques années, c'est vraiment le sens de l'accomplissement, le sens de voir le chemin, de voir que tout n'a pas été vain, qu'il y a eu, qu'il y a eu des choses dans ma vie, que j'ai pu faire des choses, que j'ai pu arriver à cet endroit-là, enrichi de toute une expérience. Et c'est pour moi vraiment ce trésor du passage de la ménopause, d'arriver dans cet espace de vie de la femme avec, avec des valises remplies de petits trésors, même si des fois ce sont des trésors qui sont un petit peu compliqués à regarder en face, ce sont quand même des trésors. Donc voilà, c'est ça, cette espèce de bilan de vie qui me permet d'envisager l'avenir avec plus de clarté, plus de sérénité et Donc pour voilà, une toi, autre dimension. pardon. Donc pour toi, en fait, c'est une période, en tout cas, où tu sens qu'il y a un bilan de ta vie euh, dans ce passage en fait de l'arrêt des lunes, dans ce passage de la femme sage. Et il y a des choses qui se posent ou que tu tranches ou que tu coupes ou que. Il y a beaucoup de choses. D'abord, tu parlais de l'arrêt des lunes, c'est un événement qui est très, très, très important, très intense. Les lunes, c'est une partie fondamentale de la femme qui nous accompagne sur une grande, grande, grande partie de notre vie et qui est vécue aussi avec des choses plus ou moins facilement, avec des a priori ou des joies. Enfin, c'est vraiment une part énorme. Et cet arrêt est vraiment fort. Donc, je sais qu'il est très différent pour chacune d'entre nous. Mais pour ma part, ça a été une réappropriation de mon corps, une liberté retrouvée dans les rapports sexuels, le fait de bouger, de ne pas être embêté, à se dire ah là là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai oublié ça va arriver. Là, non, c'est tranquille. Donc, une certaine liberté d'être, d'action. Et il y a ça qui a été. Autant l'arrivée des lunes était un moment un peu magique. J'ai quelques souvenirs de la petite fille qui arrivait avec demandant ce qui se passait. Autant la fin aussi est quelque chose de fort. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté et que c'est important pour moi de marquer le coup, de ritualiser, d'en créer ce moment et de le fêter. Encore une fois, fêtons tout ce qu'on peut. Voilà, il y avait ça. Et je pense que tu me rejoins certainement aussi sur ça, ou tu as peut-être d'autres points de vue sur les lunes. Alors sur les lunes, je pense qu'il y a à la fois toute cette transformation dans le corps, il y a aussi tout ce que ça veut dire symboliquement, en fait, l'arrêt en fait, du sang menstruel. Donc pour certaines femmes, ça va être plus difficile parce que ça représente symboliquement quelque chose de particulier pour chacune et c'est de l'ordre de la créativité. Et puis pour des femmes, ça veut dire aussi quelque part qu'on rentre dans une autre période de sa vie. Et puis, en tout cas pour moi, quand elles ont commencé à s'arrêter, j'ai réfléchi et j'ai essayé de mettre en place un auto-accompagnement, m'auto-accompagner dans ce passage, puisque j'avais lu ou entendu, pour certaines, c'était difficile. Donc j'avais envie voilà, de vivre complètement peut-être présente, consciente. Donc, en amont, j'ai commencé à être très vigilante sur mon cycle, à mes émotions, et
Et en m'auto-accompagnant, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu de symptômes de ce que j'avais pu imaginer ou de ce qu'on me raconte. Donc, ça a été une transition plutôt facile. Et puis, j'avais hâte de rentrer dans cet âge-là parce que pour moi, ça représentait la femme sage. Et du coup, j'idéalise un peu aussi peut-être la femme sage, mais pour moi, c'est l'idée des cheveux blancs, la sagesse, la maturité. Et comme tu évoquais, il y a aussi cette idée qu'il n'y a plus de fertilité, donc il n'y a plus de risque de grossesse. Et je ne le voyais pas comme une fin, mais comme une émergence, une résurgence. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, je me sens dans ça, en fait, dans quelque chose qui est beaucoup plus comme un nouveau printemps que quelque chose, au contraire, qui est une fin. Après, je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est une période vraiment difficile parce qu'il y a l'idée du vieillissement ou de la mort ou de la fin, du cycle qui s'arrête. Ça, c'est sûr. Le temps prend une autre dimension. C'est fou comme il s'accélère. Hein. Il y a quelque chose comme si tout d'un coup on avait appuyé sur la pédale de l'accélérateur. Oui, la notion de temps aussi. Mais c'est du coup. Pardon, et je repensais à ce que tu disais. Je pense qu'il y a aussi une forme de bilan parce qu'on se dit tiens, j'ai vécu tant, je suis où je vais, qu'est-ce que j'ai envie. Parce qu'on a de l'expérience, on a vécu certaines choses et du coup, on se connaît mieux. Mais on peut avoir aussi un regard critique en disant ah, mais finalement, j'ai vécu tout ça, mais j'en veux plus, ou alors j'aimerais ceci ou j'aimerais cela. Donc, c'est vrai que c'est une heure de bilan. Et après, il y a le miroir aussi où on se voit et donc on se voit vieillissant. Et là, du coup, je pense que narcissiquement, ça peut être aussi difficile parce que c'est plus le corps d'une femme qui a 20 ans, mais c'est le corps d'une femme qui a 50 ans. Et dans notre société, on ne renvoie pas des images de femmes bien avec elles-mêmes vieillissantes. Soit elles se travestissent quelque part pour rester dans une certaine jeunesse. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on veut les prendre telles qu'elles sont. On veut les embellir, les sublimer. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Cette notion de temps, de corps, ça se voit beaucoup sur le corps. Le corps change très vite. Et on a une pression culturelle qui est forte. Hein. Ça, c'est clair. Et le regard aussi qui change, le regard des autres. Tous ces petits éléments qui viennent nous rappeler que le temps passe et qu'il faut en profiter. Moi, j'ai envie de regarder en avant avec enrichi de ce que j'ai pu vivre et de ne plus m'encombrer de choses qui ne me sont pas, qui ne m'apaisent pas, quoi. Des gens, voilà. S'entourer de plus de choses positives possibles et des gens. Il y a aussi cette exigence, je dirais que c'est une exigence même de plus gâcher, quoi. C'est fini. Non. On va un souci de qualité dans les relations, dans les partages, dans le vécu. Ce qui est vachement intéressant aussi, parce que ça demande un effort de positionnement. Et tout à l'heure, tu parlais de célébration. Et en même temps, c'est ce qu'on nous propose toutes les deux, puisqu'ensemble, on co-anime un week-end qu'on a appelé Cocon Femmes Dorées. Donc, où il y a cette dimension de célébrer, il y a la dimension aussi de cocon et de prendre soin. Il y a aussi d'honorer la femme sage. Donc, comment tu vois cette célébration ou qu'est-ce que les femmes qui nous écoutent, elles peuvent aussi faire déjà chez elles ou venir avec nous sur ce week-end? Alors, c'est Cocon de femmes sages. Oui. Et elles sont dorées aussi. Oui, elles sont dorées. Elles sont adorées même. Ouais. Eh bien, déjà, ce stage, oui, c'est vraiment, ça se passe dans un lieu superbe, en pleine nature. On est entouré de tranquillité, de paix, d'un espace vraiment adapté à se retrouver et à vivre un moment de pause entre nous. Donc, c'est aussi mettre du lien dans cet espace de vie qui est, dans lequel on entre dans une autre dynamique.
moi, j'ai vraiment envie d'y mettre de la joie le plus possible parce que il y a pour des femmes, c'est très compliqué. Ça renvoie à beaucoup de choses très compliquées et douloureuses. Donc, de mon côté, j'ai vraiment envie de les accompagner dans un sens pour alléger un peu tout ça et leur dire, voilà, on va dorer les choses, on va mettre de l'or dans ce que vous êtes et que vous êtes en fait une femme dorée et adorée. Voilà, pour ce stage, dans ma vie à moi, je mets plus de conscience dans ce que je fais. Je mets plus de conscience quand je vais marcher, quand je regarde la nature, je mets plus de conscience dans les repas que je prends, ou seul ou partagé. Je mets plus de conscience dans tous les liens que je peux mettre en place. Et, et déjà, c'est pas mal. Voilà. J'ai aussi, j'ai envie aussi de remercier, de remercier tout ce qui a été fait, tout ce qui a été traversé, honoré, transmuté, alchimisé dans ma vie et dans nos vies, dans ce stage. L'alchimie est pour moi une forme de guérison et d'épanouissement qui est fondamentale. Donc voilà, une alchimie festive et douce et accueillante de ce qui peut être en nous à ce moment-là. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et toi, qu'est-ce que tu veux y mettre là-dedans? Ce que je pensais en fait dans la célébration, il y a l'idée du passage. Donc, ça peut être un rituel, on passe d'un état à un autre état. Donc, par exemple, chez soi, on peut prendre quelque chose qui symbolise l'ancien et quelque chose qui représente le nouveau. Tu vois, par exemple, une vieille robe qu'on pourrait brûler et puis s'acheter une nouvelle robe. Ça peut être aussi quand on sent qu'on est en train de quitter le cycle, mais qui est d'être là, c'est de garder une goutte du sang menstruel, la mettre dans un petit flacon, fabriquer un objet. Et après, célébrer, quand tu parlais et tu as dit, j'ai pensé à la chanson J'adore. Et je me dis, voilà, c'est ça aussi, célébrer et mettre des paillettes. Voilà. On dit le mot doré, vraiment. Voilà. Ça pourrait être aussi argenté, mais il y a un côté voilà, lumineux, festif, joyeux, enfantin, voilà, d'une déesse aussi. Donc ça peut être soi-même soi-même avec un rapport avec soi-même ou aussi avec d'autres femmes qui t'honorent, qui te célèbrent. Voilà, bon, c'est des choses qu'on a fait ensemble sur ce week-end-là, mais oui, on peut envisager aussi comment on va dire, j'ai oublié le mot, de s'inspirer de femmes que l'on connaît, de femmes célèbres qui ont un petit peu plus d'avance que nous et qui nous laissent des petits cadeaux sur leur passage. Et puis aussi, en fait, sur cette réflexion sur ce week-end et sur notre échange, l'intention aussi, c'est en amont d'être dans une forme aussi de transmission. Parce que quand on passe dans ce passage, il y a l'idée de la femme sage, il y a l'idée de la transmission. Et à ce moment-là, peut-être des fois, on se sent aussi seul, on a l'impression qu'on n'a pas de transmission, ou la transmission qu'on a, c'est bon, bah, il y aura des bouffées de chaleur, il faut prendre tel médicament, ou tu vas avoir ton ventre qui va gonfler. Mais il n'y a pas une transmission voilà, autre. Et nous, on a envie, en tout cas, forme de militantisme, de dire, mais non, il y a d'autres façons d'accompagner ce passage que juste voilà, de prendre des hormones ou voilà, d'avoir un schéma qui est plutôt, voilà, je trouve, assez triste et enfermant et qui n'est pas inévitable en fait, en tout cas. Oui, ce que j'entends, c'est sortir d'une médicalisation à outrance de ce passage qui est juste très humain à la base. Et oui, la transmission, tu as raison, c'est aussi quelque chose de fort. Et d'ailleurs, on accueille les femmes qui ne sont pas forcément ménopausées, mais qui se posent des questions et qui ont envie de savoir ou envie de mettre un lien différent. Et
Ouais, la transmission, c'est ça, c'est ce moment de, comme un bilan, pas un bilan fatidique de fin de vie, ouais, un bilan de milieu de vie qui est vraiment le point d'orgue de qui on est. Et voir ce qu'on a laissé derrière aussi. Des fois, on ne s'en rend pas compte quand on est dans notre quotidien, embarqué dans la vie de tous les jours, du chemin qui a été parcouru et des choses qu'on a pu donner aux uns aux autres et qu'on peut toujours. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et après, dans cette idée de transmission, c'est vrai que bon, j'ai écrit dessus, il y a un projet qui sort voilà, sur la femme sage. Et dans mes recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres cultures où les femmes, elles n'ont pas la même place que, on va dire, là où nous vivons. Donc, arriver à, mettons, 50 ans, 60 ans, elles deviennent une figure, en tout cas, d'autorité, une figure même de leader. En tout cas, elles accompagnent les plus jeunes. Et il n'y a pas cette notion de vieillissement troisième âge, mais au contraire, l'idée de, bah non, tu as de l'expérience et fais part de ton expérience. Donc, je trouve que notre monde actuel manque en fait de femmes, on va dire, aux cheveux blancs, qui seraient voilà, des femmes à des postes importants et qui peuvent donner toute cette sagesse parce qu'elles ont l'expérience. Et en même temps, je réfléchis aujourd'hui, je me dis aussi comment les femmes qui vieillissent peuvent rencontrer les femmes plus jeunes, parce qu'on a besoin de la jeunesse avec ce côté impulsion, découverte, et dans la vieillesse avec la sagesse, la maturité. Et je pense que les deux peuvent vraiment contribuer, ou en tout cas co-créer, faire des choses assez étonnantes. Parce que des fois, c'est l'idée, oh, t'es vieux ou alors t'es jeune. Et je me dis, non, en fait, c'est pas séparé. Pas séparé, c'est la société qui a fait ça, mais oui, effectivement, il y a dans des pays, je pense que c'est au Japon où ça n'existe pas. Le mot ménopause n'existe pas. La femme, elle est ce qu'elle est jusqu'à la fin. Il n'y a pas cette espèce de scission qu'on nous a imposée en Europe, en France en tout cas. Et le lien, il est toujours là, quoi. C'est elle, du début à la fin, c'est elle. Mais on va s'y atteler à mettre du lien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais transmettre, dire là aux femmes qui nous écoutent? Moi, j'ai envie vraiment de transmettre cette dimension de joie et de libération et de la vie continue avec énormément de belles choses en devenir et dans un potentiel proche. Et ça, pour moi, c'est vraiment un moteur. C'est comment envisager la suite de nos vies avec ce que l'on est et en y mettant, voilà, en gardant ce lien entre nous qui est, je sens, différent. Il y a un petit côté en plus par rapport au clan des femmes de façon générale. Vraiment, dans cet âge-là, il y a effectivement ce que tu disais d'une certaine maturité et d'une sagesse et d'un savoir qui met du lien. Et voilà, moi je souhaite accueillir toutes celles qui le souhaitent dans ce club, pas de vacances, mais j'allais dire club de vacances, non, pas encore, ça va venir. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'aimerais dire? En tout cas, c'est un peu girl power, quoi. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Et donc, du coup, au contraire, on a plus de temps. L'énergie, elle est toujours là. C'est vraiment le moment encore plus de goûter. Quand souvent aussi, si on a des enfants, ils commencent à partir, donc on a du temps pour se nourrir soi. Et donc, pour ça, voilà, girl power, c'est vraiment prendre soin de soi, de se nourrir, profiter. Parce que c'est vrai qu'avant, on est dans cette énergie de la femme qui est au service des autres, et là, on est au service de soi. Oui, tu as raison. Ouais. Voilà, moi, je sais que je goûte.
je me sens dans un ralentissement, mais pas un ralentissement voilà, de faim, mais quelque chose où vraiment il y a cette idée, comme tu parlais, de manger et de goûter. Euh, j'ai l'impression que tout moment est une saveur agréable et je profite du rayon de soleil, de lire un bouquin, d'être avec des femmes. Alors qu'avant, je pense que j'étais dans une énergie plus de mouvement parce que c'est le mouvement et le quotidien. Et du coup, c'est aussi très, très agréable. Après, je me disais peut-être que pour finir, sans forcément faire son CV, on peut dire qui est Hélène et qui est Yael, et puis où les femmes peuvent venir nous retrouver cet été. Bien sûr. Alors, est-ce que tu veux que je parle de moi ou est-ce que je parle de toi ou on se présente chacune l'une l'autre ou... Ouais, on peut faire comme ça. En tout cas, moi, Hélène, je l'ai rencontrée dans le désert et à la Sainte-Baume. On a marché ensemble. Et puis, j'ai été séduite par sa présence, son œil de photographe. Je sais que voilà, ton outil est tantra, ce rapport au corps, de valoriser les femmes. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de co-créer avec toi. Il y a ce côté enveloppement, à la fois de présence et à la fois de mettre en lumière les femmes dans leur corps, dans toute la beauté de ce qu'elles sont. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mouvements comme ça, de ce qu'on appelle body positive, et je trouve ça génial en fait qu'on voit des femmes de voilà, tous les corps, toutes les formes, voilà, qui sont mis en lumière, et j'ai l'impression que tu es une petite fée qui met en lumière les femmes. Est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses? J'aime beaucoup l'idée de la petite fée. Merci beaucoup, Yael. Je vais la garder, celle-là. Non, mais tu as tout dit. C'est effectivement ça. C'est le corps. C'est pour moi le corps et l'être humain est quelque chose d'extraordinaire dans son fonctionnement intérieur et extérieur. Et on ne l'adore pas assez à tous les âges, à tous les moments de la vie. C'est absolument fabuleux. Donc oui, pour moi, c'est... Si je peux arriver à transmettre ma passion du corps et du mouvement et de la vie et par la photo, un de mes objectifs. Et puis, ben, moi, je t'ai rencontré effectivement, comme tu le disais, en marchant dans des lieux sacrés, dans des endroits, un lieu extrêmement boisé et l'autre totalement dévêtu, dans le désert et sur la route de la Sainte-Baume, donc sur le chemin des femmes. Et, j'ai été très touchée par ta grande sensibilité, ta douceur, ta patience, une ouverture très forte de ce qui se passe, très attentive aux détails, à la spécificité de chacune dans les deux groupes dans lesquels on était. Vraiment, tu avais vraiment pris en compte chaque personne. Et ça, je trouve que c'est précieux de voir quelqu'un qui s'intéresse et qui prend soin de la différence des autres. Donc ça m'avait vraiment énormément touchée. Et, ce qui m'avait aussi beaucoup touchée, c'est ta sensibilité à allier, à alchimiser tout ce qui est sacré avec le profane de façon complètement naturelle, comme si c'était inné. Et je retrouve là ce que j'avais moi perdu dans ma culture, dans ma famille. Donc voilà, donc quand tu m'as dit, tu m'as proposé ce stage, je me suis dit c'est fabuleux, je vais travailler avec une petite sorcière, une fée, une sorcière, on devrait y arriver à, à faire quelque chose. Et je trouve que de notre expérience, on se répond mutuellement dans notre accompagnement, on se complète. Et ça, c'est chouette. Du coup, en tout cas, si les femmes, elles ont envie de nous retrouver cet été, comme tu disais, on a un très beau cocon écrin voilà, dans le sud, avec une belle piscine, avec la chaleur de l'été, un cadre vraiment magnifique. Et puis pendant 4 jours, on va ensemble célébrer, transmettre, partager, co-créer avec toutes celles qui vont venir
dans cet espace, et aussi se poser, parce qu'on s'est dit que Oui, les tout à femmes, fait. voilà, on n'était pas dans l'idée que de faire et de faire, mais aussi juste d'être, de se poser. Donc, on a aménagé aussi un temps qui suit le temps du groupe. Voilà. De prendre soin de soi, comme Ouais, tu l'as ouais, dit, de retour ouais, à soi et de prendre ouais, soin de soi. C'est ça, c'est tout ça, c'est tout ce que ouais. tu as dit. Et, Avec le soleil, les cigales, la piscine, et puis en général aussi, on mange très bien. On se oui, fait nos petits plats et on ouais, se fait des bons petits repas. ouais, Bah écoute, merci Hélène, Merci à elle. et puis à bientôt. À très bientôt. Prends soin de toi. Oui, et puis je mettrai tous les liens pour que nos auditrices nous rejoignent. À bientôt. Ça marche.